Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du networking dans cet épisode. Alors, qu'est-ce que c'est que le networking? En français, appelé réseautage, donc ou réseautage d'affaires. C'est un mot qui peut faire peur, mais en fait, c'est un concept qui est très ancien et qui est aussi vieux que le monde. Donc, nos grands-mères étaient des networkeuses et elles trouvaient tout ce qu'elles voulaient juste via leurs contacts. Donc, on n'invente rien. Alors, qu'est-ce que c'est que le networking? C'est en fait un ensemble de techniques où tu vas apprendre à tisser des liens de confiance avec des gens, soit que tu connais déjà, soit que tu connais pas encore, avec des membres de ta famille, donc mieux les connaître, des gens avec qui tu travailles ou des gens avec qui tu voudrais travailler. Donc en fait c'est une technique, c'est un ensemble de petites astuces qui permettent qui te permettront d'être à l'aise, de pouvoir rentrer facilement en contact avec les gens et de pouvoir aisément demander des informations, des contacts, des conseils, des informations. Donc ça va vraiment te faciliter la vie dans ta vie professionnelle et personnelle. Alors il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est que tu vas donc faire du réseautage. Pourquoi? Tu cherches des personnes de confiance, des personnes crédibles, qui ont une bonne réputation, qui sont une référence dans leur domaine, d'accord, pour pouvoir leur demander quelque chose, pour pouvoir avancer dans une partie de ta vie. Deuxième chose, les techniques que tu vas apprendre, c'est pour pouvoir trouver l'information qui va te permettre d'avancer, d'accord? Donc il y a une façon qui est naturelle en fait, qui est naturelle, qui s'est perdue aujourd'hui parce que les gens sont très cloisonnés chez eux à cause justement de toute cette communication digitale, et donc que ce contact naturel et humain s'est perdu. C'est pour ça qu'aujourd'hui on doit le réapprendre, alors qu'à la base c'était quelque chose de naturel pour les gens d'il y a 30-40 ans. Donc ensuite, tu vas pouvoir trouver donc des personnes qui sont donc, comme j'avais dit, des références. Tu vas pouvoir trouver l'information que tu cherches. Et ensuite, tu vas apprendre aussi à être un maillon de la chaîne. Donc, tu vas apprendre à recevoir une information, un contact, et tu vas apprendre aussi à la rendre. Donc, c'est aussi une chaîne qui donne et qui reçoit, qui donne et qui reçoit. Plus tu recevras et plus tu auras aussi toi envie de donner ou d'aider. Donc c'est quelque chose qui c'est un cercle vertueux. C'est une chaîne d'entraide qui ne se limite pas. Alors la meilleure façon d'expliquer ça, c'est peut-être de raconter une petite histoire. Alors c'est l'histoire d'un jeune homme en fait qui était étudiant et qui travaillait dans un restaurant qui était situé pas loin d'une usine. Donc le directeur de l'usine venait déjeuner en fait chaque dimanche midi, c'était son jour de congé. Et cet étudiant en fait par la force des choses s'est lié d'amitié avec ce client, voilà, qui était directeur d'entreprise, et il lui servait son plat préféré chaque dimanche. Donc tu t'en doutes qu'après plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, ces deux personnes se sont liées d'amitié. Ces deux personnes qui pourtant n'avaient aucune chance de se rencontrer. Un étudiant en marketing et un grand patron d'entreprise. Les mois ont passé et une offre d'emploi de cette usine est parue dans un journal. Et l'entreprise en fait qui cherchait un responsable marketing était cette usine en l'occurrence. L'étudiant a vu cette annonce et il a pris quelques temps pour réfléchir. Puis il s'est dit, tiens, comment je pourrais arriver à mon objectif et trouver l'information dont j'ai besoin. Comme chaque dimanche, ce qu'il a fait, c'est que le directeur d'usine est venu déjeuner avec son épouse et l'étudiant, là, voilà, il a mis son petit scénario en marche. Il a salué le directeur, il lui a dit « bonjour Daniel, j'espère que tu vas bien, voilà ton plat, comme d'habitude, bon appétit ». Ils sont vraiment déjà arrivés à un lien d'amitié où ils se tutoyaient, donc ça c'est une occasion, une opportunité qui facilite énormément la communication. L'étudiant ajoute ensuite, écoute Daniel, j'ai vu l'annonce dans le journal pour le poste de responsable marketing et voilà, je suis intéressé. Et le directeur lui répond, oui, en effet, on est à la recherche d'un responsable marketing. L'étudiant lui dit alors, tu sais pas, mais en fait moi j'ai étudié le marketing, je suis diplômé en marketing. Le directeur étonné lui répond, c'est super, c'est excellent, mais ne va pas plus loin. L'étudiant reprend son courage à deux mains et lui dit « Écoute, j'aimerais vraiment postuler pour cette annonce, qu'est-ce que je dois faire ?» Et le directeur lui dit « Écoute, avec plaisir, tu peux postuler, mais sans ajouter d'informations particulières ou de facilité. » L'étudiant avait l'ambition et il savait qu'il avait cet avantage-là de disponible pour lui d'être devant ce directeur et il lui dit « Écoute, il se lance, il prend son courage à deux mains et il dit « Écoute Daniel, permets-moi de te faire une offre. » Le directeur, un petit peu étonné, lui répond oui, je t'écoute. L'étudiant lui répond alors écoute, je connais les compétences et je sais que j'aime ce domaine. Je te propose de me recruter pendant 1 mois gratuitement pour évaluer mes compétences. Et si mon profil et mon travail te plaît, tu m'engages.
qu'est-ce que tu en penses? Et tu n'as rien à perdre. Et là, il y a un silence total qui s'installe parce que tout simplement, le directeur déjà été impressionné par le courage et l'audace de ce jeune homme qui a osé parler au directeur de l'usine. Qu'est-ce que cet étudiant va faire? Qu'est-ce qu'il va continuer à penser pour pouvoir aller au bout de sa mission? Le directeur regarde sa femme, et il lui dit chérie, qu'est-ce que tu en penses? Et le directeur, étonné, attend la réponse de sa femme et elle lui dit, elle regarde l'étudiant, elle regarde le directeur, elle lui dit chiche, pourquoi pas? Et voilà comment ça a commencé, l'histoire de ce jeune homme qui a été engagé, puis il a été en fait recruté définitivement dans cette entreprise. Comme il l'avait promis, il était très compétent et sa carrière a été lancée par une histoire de rencontre. C'est une histoire de réseautage. Il a été un serveur serviable, poli, professionnel, honnête pendant plusieurs mois dans ce restaurant et ça lui a permis de gagner la confiance de ce directeur en lui disant voilà l'offre que me permets de te faire. Donc c'est vraiment ce lien qui a fait que le directeur avait confiance dans cet étudiant, c'est ce lien qui a fait que l'étudiant a osé parler au directeur et c'est ce lien qui a fait que le directeur était pratiquement convaincu qu'il n'avait rien à perdre parce qu'il connaissait le serveur depuis plusieurs mois et qu'il avait déjà un petit peu mesuré le professionnalisme de ce jeune étudiant. Et cette histoire est vraiment là pour confirmer que ce qui se passe grâce au réseautage, grâce au networking, ce sont des rencontres que tu ne feras jamais dans un circuit classique. C'est vraiment ça l'avantage, c'est de rencontrer des personnes que tu rêverais de rencontrer, que tu rêverais de consulter, que tu n'auras pas l'occasion de faire via le circuit classique ou via une demande officielle. Donc voilà un petit peu pour la petite histoire. Les avantages du réseautage sont 100% bénéfices. On gagne du temps, on gagne de l'expérience, de la sagesse, de la motivation et du consulting gratuit. Voilà pour le networking. J'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous aujourd'hui. À très bientôt pour un prochain épisode. C'était Soraya pour MMG.